Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La crise du coronavirus Covid-19 est une réalité qui touche déjà l'ensemble de la planète et surtout notre pays. Il s'agit d'un scénario sans précédent qui touche tous les secteurs de la société, paralyse l'économie et limite les déplacements des citoyens. L'industrie automobile est l'un des exemples les plus clairs de cette paralysie, car la production et la vente de voitures impliquent de multiples facteurs interdépendants, et lorsque l'un d'entre eux tombe en panne, les autres tombent. Ces derniers jours, nous avons assisté à la fermeture d'usines et de boutiques physiques chez les concessionnaires, bien que les ventes en ligne se poursuivent et que Carreau continue de fonctionner normalement. Cependant, les marques ne baissent pas les bras et sont prêtes à mobiliser leurs ressources en Espagne pour contribuer à la lutte contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous examinons les décisions prises par des constructeurs tels que SIT, Hyundai, Toyota et Renault, entre autres, avec le transfert de flotte, la production d'équipements médicaux, etc. SIT fabrique des respirateurs. Le premier constructeur automobile espagnol possède l'une des plus grandes usines de notre pays à Martorell et dans la Zona Franca. Du port de Barcelone, il a donc pris la décision de produire du matériel médical pour contribuer à l'approvisionnement des hôpitaux espagnols, de plus en plus satures. En collaboration avec d'autres marques telles que l'entreprise technologique HP, la production de respirateurs artificiels a commencé. Grâce à la technologie d'impression 3D et à la réutilisation de certains composants utilisés dans les modèles SIT, tels que les moteurs d'essuie-glace. Les responsables de SIT ont déclaré aux médias qu'ils comptaient atteindre un rythme de production de 50 à 100 unités par jour, ce qui pourrait être d'une grande aide pour les patients hospitalisés pour cause de coronavirus et souffrant de difficultés respiratoires. Outre les respirateurs, SIT produit également des masques grâce à son équipement d'impression 3D. Ceux-ci seront dotés d'un filtre FP2 d'une durée de vie allant jusqu'à 4 jours, là encore particulièrement utile et nécessaire dans les unités de soins intensifs, ICU, des hôpitaux espagnols. Renault produit des masques. L'entreprise française dispose d'un important centre de production en Espagne, plus précisément à Valladolid. Cette usine de production de moteurs dispose également d'un grand nombre de machines d'impression 3D qui permettent de produire des masques en plastique pour protéger le visage du personnel médical. En plus de la production, 30 000 masques, 1000 paires de gants, 500 combinaisons de protection et 100 lunettes en plastique ont également été données. Ces articles sont normalement utilisés sur la chaîne de montage, mais ils sont désormais plus utiles dans les centres de santé et les maisons de retraite de Valladolid, Palencia, Malaga et Jerez. Transfert de flotte. Si la première marque à avoir adopté cette mesure a été Hyundai, d'autres, comme Suzuki, Toyota et Ford, ont prêté des véhicules à des centres de santé afin que les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel puissent se rendre sur leur lieu de travail dans un véhicule privé, évitant ainsi d'éventuelles contagions lors de leur déplacement. Il s'agit de modèles issus des flottes de presse et de représentation que les marques doivent prêter aux médias dans le cadre de tests ou pour se rendre à des événements et à des présentations. Par exemple, la Croix-Rouge espagnole a reçu plusieurs exemplaires du nouveau Ford Kuga produit à l'usine d'Almusaf, Valence. Hyundai a été la première marque à lancer cette initiative en rejoignant le mouvement #YouSedomikosh en fournissant sa flotte de presse au réseau d'hôpitaux de la communauté de Madrid. Au total, 65 véhicules ont été repartis entre les hôpitaux Gregorio Marañón, Ramón y Cajal et La Paz. Visite virtuelle des musées Honda et Toyota. Les marques japonaises Honda et Toyota mettent à notre disposition leur collection de véhicules en proposant des visites virtuelles de leurs musées, qui présentent des véhicules de course et de série de toutes les époques. Le musée Toyota est situé dans la ville japonaise de Nagakute, près de la ville de Nagoya. La visite virtuelle vous emmène sur les 3 étages du bâtiment, où vous pouvez voir certains des modèles les plus importants de l'histoire de la marque, comme le Toyota modèle AA de 1936, le premier modèle de l'histoire du constructeur.
Le premier étage de ce musée abrite d'autres joyaux de l'histoire automobile, non seulement de la marque japonaise, mais aussi des modèles emblématiques d'autres marques, comme le Benz Patent Motorwagon de 1886, l'une des premières voitures de l'histoire. Le musée Honda est encore plus accessible depuis votre ordinateur, car vous pouvez utiliser Google Street View pour vous promener dans les couloirs du Honda Collection Hall. Vous n'y trouverez pas que des voitures, car Honda produit d'autres appareils tels que le célèbre robot Asimo. Un effort commun. Comme nous avons pu le constater, d'une manière ou d'une autre, le secteur automobile espagnol déploie des efforts concertés pour lutter contre cette crise. Que ce soit par le transfert de véhicules ou la production d'articles sanitaires, en profitant des usines de fabrication de notre pays, les marques automobiles ne tournent pas le dos à l'un des défis les plus importants auxquels notre société a dû faire face ces dernières années. En attendant, les voitures neuves des concessionnaires et celles qui ont des propriétaires dans les rues attendent que nous redémarrions leur moteur pour nous éloigner de ce cauchemar qu'un jour nous ne verrons plus que dans le rétroviseur. En conclusion, la mobilisation des voitures pour lutter contre le coronavirus illustre la solidarité et l'innovation face à une crise mondiale. Grâce à des initiatives créatives et à l'engagement de chacun, nous avons pu apporter un soutien essentiel aux communautés touchées. Continuons à travailler ensemble, à partager nos ressources et à rester unis pour surmonter cette épreuve. Ensemble, nous pouvons faire la différence.